Je vous salue au nom de Jésus. C'est toujours l'apôtre Gérard Sakila qui reste dans l'élan de l'enseignement que j'ai démarré depuis lundi sur le thème caractère, intégrité et sainteté. Nous avons touché 3 sous-thèmes: intégrité intérieure, sainteté pratique, discipline personnelle. Aujourd'hui, ce que nous allons voir la gestion des tentations. La gestion des tentations. C'est ce que nous allons prendre notre temps pour partager pour la journée d'aujourd'hui. Il y a quelques textes de base que nous allons utiliser, sur lesquels nous allons nous appuyer afin de pouvoir partager cet enseignement. Très rapidement, nous allons lire Jacques au chapitre 1, le verset 12 à 15. Jacques chapitre 1, le verset 12 à 15. Je lis pour vous. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Voilà le premier texte. Nous allons lire un deuxième, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Je lis pour vous, 1 Corinthiens 10, le verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Là, c'est 1 Corinthiens 10, le verset 13. On va lire également 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. Je préfère faire les lectures, même s'il faudra qu'on revienne dessus. On reviendra dessus un à un. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Il y a un dernier texte également qui se trouve dans Genèse, que je vais utiliser, qui se trouve dans Genèse au chapitre 3, le verset 6, qui dit « La femme vit que l'arbre est très bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. » À son mari qui était auprès d'elle. Voilà. Donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Voilà, là j'ai fait le tour. On a fait quelques lectures qui nous permettent d'entamer en fait le quatrième thème qui est la gestion des tentations. Ce que tu dois comprendre de prime abord, c'est que la tentation ne vient pas de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans l'un des épîtres de Paul. La gestion de la tentation est importante, mais de prime abord, ce que tu dois retenir, c'est que la tentation ne vient pas de Dieu. La tentation ne vient pas de Dieu. La tentation est une action qui vient de la part du diable. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Paul fait savoir que la tentation, lorsqu'elle vient, elle ne va pas être aussi forte que toi qui es enfant de Dieu. Tu dois être capable d'arriver à gérer la tentation. Mais à partir du texte que nous avons lu, tu dois comprendre que la tentation ne vient pas de Dieu. La tentation vient du tentateur. Et le tentateur, c'est Satan le diable. Il a été tentateur dès le commencement. La Bible nous fait savoir. C'est pourquoi j'ai lu le texte de Genèse. On y reviendra pour détailler certains points. Mais en fait, la personne qui tente, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Dieu ne tente pas. Et il n'est pas lui-même tenté par le mal. C'est Satan qui tente. C'est Satan qui tente. Et l'homme est tenté, Paul dit, lorsqu'il est tenté, qu'il ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amancé par sa propre convoitise. Vous allez comprendre que celui qui nous tente, c'est le tentateur. Mais ici, Paul fait savoir que pour que le tentateur réussisse dans son action de tentation dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut que, à la base, il y ait la convoitise dans le cœur de cette personne. Parce que c'est la convoitise qui permet en fait à la tentation d'atteindre l'homme, d'atteindre l'homme. J'ai lu aussi l'autre épître où Jean disait, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et lorsque il cite les choses qui sont dans le monde, que nous ne devons pas aimer, il dit, il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux, et il y a l'orgueil de la vie. Il cite ces choses, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Si je dois simplifier et dire aux enfants de Dieu comment ils doivent gérer la tentation dans leur vie, faites attention à ces trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Parce que le tentateur Satan passe par ces choses pour opérer dans notre vie. Ses plans sont vieux comme le monde. Ce qu'il a commencé à faire et dont il a pu atteindre ses objectifs dès la Genèse, c'est ce qu'il continue à faire tous les jours dans la vie des enfants de Dieu afin de les conduire à pécher contre Dieu. Paul est clair. L'épreuve vient de Dieu, mais la tentation ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui tente. Dieu ne tente pas. Il n'est lui-même il n'est pas lui, il n'est lui-même tenté par le mal, et lui, Dieu même, il ne tente personne. Mais Paul dit, pour que la tentation marche dans notre vie, il faut qu'il y ait la convoitise. Parce que c'est quand il y a la convoitise et que la convoitise a déjà conçu, elle va enfanter le péché et le péché va produire la mort maintenant dans la vie de l'homme. Donc, ce sur lequel nous devons veiller, c'est de ne pas laisser la convoitise prendre le contrôle de notre vie. Convoitise de quoi? Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont des choses, Paul dit,
C'est dans le monde. Il dit, n'aimez pas les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Et il cite, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Nous savons qui est le prince de ce monde. Et le prince de ce monde qui est Satan, qui est le tentateur, il opère avec ces trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tu seras d'accord avec moi parce que j'ai lu la Genèse justement pour parler de cet aspect. La Bible fait savoir lorsqu'il est venu, le tentateur est venu, le serpent est venu et qu'il a tenté la femme, il l'a poussé à une seule chose. Il lui a proposé son énigme qui a emmené la femme à développer ces trois types de convoitises. Genèse 3:6 dit, la femme vit, après que Satan lui ait parlé, la femme vit que l'arbre était bon à manger, convoitise de la chair. Elle a voulu se faire plaisir dans sa chair. Il fallait que je mange à ça parce qu'elle a constaté que depuis qu'elle a parlé de ça avec Satan, Satan a développé en elle la convoitise de la chair, l'envie de manger absolument cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle vit que l'arbre était bon à manger, hein, convoitise de la chair, agréable à la vue, de convoitise des yeux, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Je vais être quelqu'un dans la vie. Je vais être intelligent. Je vais être supérieur aux autres. Donc, comme Satan lui a dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez l'arbre, ça va pas apporter la mort dans votre vie, mais ça va faire que vous allez devenir comme des dieux en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, l'orgueil de la vie également dans ça, ça va faire de nous des gens qui sont au même niveau que Dieu. L'orgueil de la vie, la convoitise passe par là. La chair, les yeux, ce que nous voyons, et puis l'orgueil de la vie. Vous allez voir que si vous veillez sur ces trois choses, vous veillez sur ces trois choses, il vous sera facile de gérer la tentation, de gérer les attaques de Satan, de gérer ce que Satan voudrait faire afin de vous nuire. Il passe toujours par ces points-là. Il passe toujours par ces choses pour nous tenter. Si je reviens sur l'exemple que nous avons vu le premier jour, l'exemple de Job, vous allez vous rendre compte que Job, quand il a été tenté par Satan, cette tentation ne venait pas de Dieu. C'est-à-dire, parce que Dieu a fait le loge de Job, parce que Dieu a été fier de Job et a vanté Job aux yeux de Satan, Satan a voulu fragiliser Job pour entraîner Job à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, pour justifier auprès de Dieu que il t'obéit tout simplement parce que tu lui fais du bien, parce que tu lui as béni, parce que tu as protégé sa famille, tu as protégé sa maison, tu as protégé tout ce qui lui appartient. Personne ne peut accéder à lui pour lui faire du mal, ni moi, Satan, je ne peux pas le toucher. C'est pour ça qu'il t'adore. Et Dieu laisse le sang libre à Satan pour aller tenter Job. La tentation ne vient pas de Dieu. La personne qui fait l'action de la tentation, c'est Satan. Mais pour Dieu, il est en train de mettre à l'épreuve son fils Job pour voir si Job restera attaché à lui, Dieu. Dieu, pour nous éprouver,
se sert parfois même de notre ennemi Satan afin d'opérer dans notre vie et de voir est-ce que nous sommes fermes dans ce que nous faisons, est-ce que notre libre arbitre ne nous emmène pas à faire le contraire de la volonté de Dieu. Et lorsque Satan est en train de nous tenter, ce auquel nous devons faire attention, c'est la convoitise. Parce que quand il va nous tenter, il va utiliser la convoitise afin de nous pousser à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que Paul dit bien, on est tenté à cause de la convoitise. C'est la convoitise qui va, lorsqu'elle a conçu, elle va engendrer le péché et le péché va conduire à la mort. Donc il est important de savoir que lorsque la tentation vient et qu'il n'y a pas de convoitise, il est difficile que la tentation puisse produire dans notre vie. Il est difficile que Satan puisse nous atteindre. Vous allez voir des multiples guerres de postes ou de positions ou d'autorité. Je suis plus grand que toi, tu es plus grand que moi. Tout ça, cela vient de l'orgueil de la vie. Celui-ci veut être plus grand que celui-là. Même parmi les disciples de Jésus, Satan a semé ce type de tentation-là. Satan a semé l'orgueil de la vie. Ou même la tante de Jésus est venue voir Jésus et lui demander, hein, dans le royaume là-bas, si tu pouvais mettre mon fils là, celui-ci à ta gauche et l'autre à ta droite, hein, ce serait une bonne chose. Ah, Jésus dit, mais ça fonctionne pas comme ça. Est-ce qu'ils sont capables de souffrir, de passer l'œuvre de souffrance dans laquelle je dois passer? Ça ne fonctionne pas comme ça. L'orgueil de la vie qui emmène tout un chacun à se voir au-dessus de tous. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, c'était pour montrer que on n'a pas besoin, lorsqu'on est dans une position élevée, de tyranniser. Il dit que c'est la manière de gouverner des hommes qui sont sur la terre. C'est la manière de fonctionner de ceux qui sont sur la terre et qui sont en position élevée. Ils veulent écraser les autres. Vous allez voir, une génération sort, parmi elles, celui-ci veut démontrer que je suis plus grand que toi, je suis arrivé avant toi. Ça veut dire tu es soumis à moi. Hein? Si je suis venu avant toi, ça veut dire que je suis ton père, toi tu es mon fils, toi tu es venu après moi, ça veut dire que j'ai le dessus. L'orgueil de la vie. Et c'est par ces moyens que Satan arrive à nous tenter et à produire des résultats. Parce qu'il y a l'orgueil de la vie. Quand l'orgueil de la vie est déjà dans notre cœur, c'est facile pour Satan de nous tenter. C'est facile pour Satan de nous atteindre. C'est facile pour Satan de nous nuire. Parce que très facilement, il va titiller le point qui touche à nos sentiments. Quand l'autre veut s'élever au-dessus de nous, nous aussi on se dresse. Elle dit, tu n'es pas plus grand que moi. Hein, pourquoi tu veux faire croire que, ou faire savoir que toi tu es. Et la guerre des titres. Dans le monde, il y a ça. Même dans l'église, il y a ça. Tout le monde veut gonfler son titre. Personne ne veut rester en bas. À une certaine époque, ministère apostolique, ça disait rien à personne. Aujourd'hui, puisque l'un a vu que l'autre devenait apôtre, tout le monde veut ce ministère-là. Tout le monde, c'est comme si maintenant, il n'y a pas d'autre ministère. Tout le monde doit devenir apôtre. Je me dis même que si demain, hein, on va démarrer en disant que on va établir la papauté et qu'un premier va s'établir pape, c'est sûr qu'arrivé un moment, tout le monde va vouloir devenir pape parce que c'est comme si, en fait, s'il ne le devient pas, c'est comme s'il est en bas. L'orgueil de la vie pousse tout un chacun
à chercher à fabriquer une position élevée dans laquelle il se fixe. Or, Jésus dit, pour montrer que tu es avec moi et que tu es mon disciple, tu n'as pas besoin de te faire grand, tu as besoin de laver les pieds des autres, tu as besoin de te faire petit. Et nous ne savons pas que lorsque Jésus dit ça, en fait, il veut nous protéger des attaques de Satan. Il veut nous protéger de l'orgueil de la vie. Il veut que lorsque Satan va nous attaquer par la tentation pour nous toucher, que l'orgueil de la vie ne nous pousse pas à avoir une réaction bizarre. Pourquoi lorsque quelqu'un règne, un autre ne veut pas le voir régner, il veut plutôt le voir tomber, il veut plutôt le voir échouer dans ce qu'il fait, de manière à ce que lui aussi, il prenne la place pour montrer que lui aussi, il sait faire. C'est l'orgueil de la vie. Et pour que Satan tente et fasse que entre nous, les frères, nous puissions nous entretuer pour une bien meilleure position, l'orgueil de la vie, eh ben, il passe par la tentation. Ce qui s'est passé entre les deux frères Caïn et Abel, c'est l'orgueil de la vie. Caïn a offert à Dieu, Abel aussi a offert, parce que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel et qu'il a désapprouvé celle de Caïn. Caïn s'érige contre son frère, tue son frère pour prendre sa position. Je le tue, il n'existe plus. Même si mon offrande n'est pas bonne, Dieu sera obligé de la prendre parce que mon frère, il n'est plus là. L'orgueil de la vie. On veut toujours avoir la première place, quitte à ce que, si on ne peut pas l'obtenir, on n'a qu'à détruire même l'existant qui ne vient pas de nous et qui est pratiqué par quelqu'un d'autre. Si on détruit cela, eh ben c'est ce qu'on fait qui restera. L'orgueil de la vie nous emmène à vouloir éteindre l'étoile de tous les autres. Quand quelqu'un est en train de briller quelque part, l'orgueil de la vie nous entraîne à vouloir éteindre cette étoile. Si on ne peut pas l'éteindre en faisant mieux que lui, on va chercher à l'éteindre en calomniant, on va chercher à l'éteindre en critiquant, on va chercher à l'éteindre en médisant, en lançant de mauvaises paroles pour entacher, pour éteindre, empêcher que cette étoile s'allume. Cela vient d'où? Cela vient de l'orgueil de la vie. C'est l'orgueil de la vie qui nous pousse à fonctionner ainsi. L'orgueil de la vie. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. Ce que tu vois que l'autre a, tu veux avoir. Ce que tu vois que l'autre a, tu veux avoir. Tu n'es jamais satisfait de ce que toi tu as. Quand on achète quelque chose, dans la famille, on a donné la même chose, le même vêtement, on a donné le bleu à X, on t'a donné le blanc, toi tu veux le bleu. Quand on prend le blanc, le bleu que tu veux, on te donne et on redonne le blanc à l'autre, curieusement, tu as envie d'avoir le blanc. C'est la convoitise des yeux. C'est ce que l'autre a que tu veux avoir. Tu ne fonctionnes même pas dans un bien-être naturel. C'est-à-dire, tu ne sais même pas ce que tu veux à cause de la convoitise des yeux. Ce que tu vois, tu veux avoir. Ce que tu vois, tu tiens absolument à voir. Tes yeux te poussent à vouloir tout obtenir, si bien que ça devient facile pour Satan de te tenter. Ça devient facile pour Satan d'apporter la tentation. Des choses que tu voulais avoir lorsque tu étais peut-être plus jeune et que tu n'as pas pu obtenir, maintenant que tu prends de l'âge, Satan te les propose avec c'est-à-dire avec l'indécence derrière, c'est-à-dire il te fait des propositions indécentes pour te donner la chose, toi parce que tu as la convoitise des yeux, tu es prêt à accepter les propositions de Satan. Il devient facile pour lui de te tenter. C'est les choses
auquel tu voulais accéder que tu ne pouvais pas, qu'il va mettre devant toi et va dire, mais voilà ça, tu peux prendre ça. Et lorsqu'il le fait, il te tente ainsi, c'est pour t'emmener à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et il arrive à t'atteindre lorsqu'il y a la convoitise au bout. Parce que c'est la convoitise qui va t'attirer et t'emmener à faire les choses du monde que Satan te propose. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. Il y a la chair, il y a le côté chair. Hein, il faut que je mange ci, il faut que je pratique ci. Si l'autre a fait ci et qu'il n'est pas mort ou Dieu l'a pas frappé, ça veut dire que moi-même je peux le faire. Ça veut dire que moi-même je peux faire ci, je peux faire ça, je peux vivre dans la débauche, je peux vivre dans l'adultère, je peux vivre dans la fornication parce que c'est la convoitise de la chair. Dans ce type de femme, tu n'y as jamais accédé. Voilà, c'était ton modèle type. Voilà, c'est disponible. Convoitise de la chair va te pousser à rentrer dedans. À la base, il faut qu'il y ait la convoitise de la chair. À la base, il faut qu'il y ait la convoitise des yeux. À la base, il faut qu'il y ait l'orgueil de la vie. Les choses de la terre qui étaient à la disposition de Job, c'est ça que Satan a détruit. Et Satan pensait que Job aurait la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie dans sa vie, mais Satan a été surpris de constater que il ne fonctionnait pas comme ça. Il ne fonctionnait pas à la base de convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. On lui retire tout ce qu'il a et il dit, oh, gloire à Dieu. Si Dieu a donné et que Dieu a repris, que toute la gloire lui soit rendue. Ça choque Satan, parce que Satan sait que tu n'as pas la convoitise de la chair, tu n'as pas l'envie côte à baie, tu n'as pas le gros cœur, tu n'as pas d'accéder. Même si on te le reprend, tu sais que le Dieu qui a donné et qui a repris, il est capable de redonner. Il n'y a pas la convoitise de la chair, il sera difficile à Satan de t'atteindre. C'est pour ça qu'il a été difficile à Satan d'atteindre Job. Sa femme lui dit, maudit Dieu, mais, tu as tout perdu, même tu es malade, tu es dans un sale état et tout. Il dit non, moi je suis venu nu sur la terre, si je dois repartir nu, que toute la gloire revienne. Ça choque Satan, parce qu'il voit qu'à la base, dans la vie de cette personne, il gère bien la tentation. Les tentations que Satan lance comme un pic contre la personne, ça n'atteint pas son objectif. Et Satan va utiliser qui pour pousser Job à maudire Dieu à mourir? Sa femme, sa propre femme. Il dit, maudit-le, l'état dans lequel il t'a mis, il t'a tout retiré, ce qui faisait ta noblesse, ce qui faisait que tu étais grand aux yeux des hommes, l'orgueil de la vie, ce qui fait que tu étais ce que tu étais là. Hein? Tout a été détruit. Dieu a laissé que tout a été détruit. Hein? Ça sert à rien de continuer à l'adorer. Ça sert à rien de continuer à s'attacher à lui. Mais puisqu'il n'avait pas la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie dans son cœur, il était difficile pour Satan de l'atteindre. Et Satan n'a pas pu l'atteindre jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu vienne et lui fasse comprendre que je peux faire ce que je veux de toi. Ne sais-tu pas que je peux faire de toi ce que je veux? Je peux vouloir que telle chose t'arrive pour ma propre gloire. Et c'était réellement ce que Dieu était en train de faire. Dieu a permis que Satan vienne faire toutes ces choses-là et qu'il échoue afin qu'il trouve encore de bonnes raisons pour se glorifier de Job. Elle a dit, tu as vu, je t'en avais parlé, tu es parti essayer, tu as échoué. Il est resté fidèle de mon côté, malgré que tout ce que je lui ai donné a été détruit. Il reste toujours attaché à moi. Il ne me maudit pas, il ne se détache pas de moi. Les choses qui ouvrent la voie à la tentation dans notre vie, je le répète encore, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Veille sur ces choses. Veille sur ces choses. Veille sur ces choses. Ça va éviter que la tentation de Satan puisse t'atteindre.
Ça va éviter cela. Si je reprends ces mêmes gens, Joseph, ce sera la même chose. Joseph, n'avait pas la convoitise de la chair, ni la convoitise des yeux, ni l'orgueil de la vie. Hein. Ses yeux ne l'ont pas entraîné à dire que cette femme est belle, il faut, et en plus elle qui me demande de le faire. Non. Cette tentation est venue, il a résisté parce qu'il n'y avait pas la convoitise des yeux, ni la convoitise de la chair, l'envie de sa chair pour pratiquer ça. Il avait déjà bloqué ces trois choses. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Alors il devenait difficile à Satan de l'atteindre. Il devenait difficile à Satan en tant que tentateur de pouvoir opérer. Satan était bloqué. Si tu veux gérer de manière plus pragmatique la tentation dans ta vie, veille sur ces trois choses. Veille sur ces trois choses. On peut le dire très simplement, veille sur ton cœur, mais en fait, si on rentre dans les détails, c'est ces trois choses-là sur lesquelles tu dois veiller. Ce sont les choses qui sont dans le monde dont Dieu dit n'aime pas ça. N'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et quand Paul cite convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, veille. Quand tu veilles sur ces choses, tu te protèges toi-même contre la tentation. Tu peux gérer la tentation. Et Paul est clair, aucune tentation ne vient qui soit au-dessus de ta force. Quand tu es tenté et que tu n'as pas laissé la porte ouverte à la convoitise de la chair des yeux et à l'orgueil de la vie, cette tentation ne peut pas être plus forte que toi. Et Dieu sait qu'il ne va pas faire durer ça jusqu'à ce que tu te retrouves en difficulté. Il trouvera le moyen de te faire sortir de ça. Parce que pour lui, c'est une épreuve. Ce n'est pas lui qui est en train de te tenter. Même lorsqu'il se sert de la main de l'ennemi afin de pouvoir te façonner, afin de pouvoir t'emmener à rester attaché à lui, afin de pouvoir t'emmener à ne pas pratiquer la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Donc voilà, j'ai tiré un peu aujourd'hui. On est 32 minutes, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse si j'ai pu apporter quelque chose dans votre compréhension de la gestion des tentations. Voilà ce que je puis vous dire afin d'aider tout un chacun de nous qui sommes enfants de Dieu à pouvoir empêcher que la tentation prenne le dessus sur notre vie. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour cet enseignement sur la gestion des tentations. Pour les clairs, aucune tentation ne vient et ne soit plus forte que nous, les hommes. Tu trouves toujours le moyen de nous en faire sortir. Personne n'est tenté au-delà de ses forces. Tu as la capacité de nous donner la force nécessaire afin de surmonter toute tentation. Donne-nous la bonne gestion des tentations. Lorsque l'ennemi veut s'appuyer sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, qui sont les choses qu'il a à sa disposition dans le monde afin de pouvoir nous atteindre, donne-nous, Seigneur, de pouvoir demeurer attachés à toi afin d'empêcher la mort, le péché et la mort, de pouvoir atteindre nos vies. Fais-nous grâce. Si nous sommes en train de pratiquer la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, aide-nous à nous dégager de là pour qu'aucune des tentations de l'ennemi puisse atteindre notre vie.
Je te prie pour tous ceux qui entendent cet enseignement. Bénis la vie de chacun et manifeste ta grâce. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Merci de ce que tu m'exauces. Amen.